Rebonjour à tous. Je vous avais promis le secret. Lorsque vous dialoguez en études macro, par exemple, avec des experts de votre marché, avec des partenaires, des fournisseurs, lorsque vous allez dialoguer avec vos concurrents et avec vos futurs clients, apprenez à bien poser les questions. Ne vous contentez pas d'un questionnaire avec des questions toutes faites, des questions fermées, des questions ouvertes. Prenez ce temps de dialogue. Quand je suis arrivé dans le métier, un de mes confrères qui m'a drivé m'a dit: «Cédric, il y a une chose que je vais t'apprendre. La première réponse que fait une personne à une question est inintéressante». Lorsque vous posez une question, pour votre projet création d'entreprise, vous en avez déjà posé beaucoup. À votre famille, à vos amis, par exemple: «Je vais créer une entreprise, qu'est-ce que tu en penses?» Ils vont vous répondre soit de manière protectrice: «Bah, tu sais, en ce moment, avec la crise, c'est peut-être pas le moment de te mettre en difficulté, créer une entreprise, c'est difficile». D'autres vont vous encourager. Ouais, super, tu as raison, tu devrais le faire, il faut que tu le fasses. Ces réponses-là n'ont finalement pas d'intérêt, ce n'est qu'elles sont révélatrices peut-être d'une position, d'une psychologie vis-à-vis de vous. Ce qui commence à devenir intéressant, c'est quand vous allez faire comme tous les enfants savent faire, et nous-mêmes nous avons fait, avec leurs parents ou avec les instituteurs, les professeurs, c'est poser la question du pourquoi. Et oui, pourquoi? Pourquoi est-ce que tu penses que, c'est bien que je m'installe à mon compte? Ou pourquoi est-ce que tu penses que la crise, rendrait les choses difficiles? Et là, vous allez vous rendre compte d'une chose. Une personne sur 2 ne sera pas capable de répondre à cette question: «Pourquoi?» Quelle est donc la valeur intrinsèque d'une, réponse qui vous a été faite, mais qui n'est pas argumentée? Elle n'a pas de valeur. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir cette argumentation. Le pourquoi. Pourquoi est-ce que la personne pense cela? À partir du moment où la personne, par contre, vous répond à cette question, eh bien là, ça devient extrêmement intéressant, extrêmement riche, puisque ces arguments vont réellement vous servir. Pareil avec les clients. Je veux ouvrir une boulangerie, qu'est-ce que vous en pensez, madame? Très bien. Pourquoi est-ce que vous pensez que c'est très bien? Parce que ça manque. Ah bon, qu'est-ce qui manque? Du pain. Ah, il manque du pain ou une boulangerie? Avec, en rebondissant, en utilisant cette première question qui est le pourquoi, ou le comment, ou le où, ou le qui, ou le quand, vous allez ouvrir un dialogue. Vous allez pousser la personne à vous donner des arguments, des informations que vous jugerez ou non pertinentes, mais que vous allez pouvoir utiliser ensuite, et comme nous sommes dans un parcours entrepreneurial, pour construire votre stratégie marketing, votre communication, votre plan d'action commerciale. Cherchez à obtenir l'argumentation. Montrez votre produit ou votre service en cherchant les arguments. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce que je propose? Pourquoi? Pour quelles raisons? Où est-ce que vous verriez ça? Quand est-ce que vous souhaiteriez l'acheter? Comment vous souhaiteriez-vous l'acheter ou qu'il soit conditionné? Par qui? Etc. Le fameux QQOCQP, qui est une méthode souvent basique, souvent oubliée, que les gens parfois délaissent, alors qu'en fait, elle est extrêmement efficace. Et c'est bien prendre le temps de ce dialogue et pas simplement un questionnaire qui va vous permettre de pouvoir développer ensuite votre stratégie commerciale et marketing, de trouver vos messages, de trouver ensuite votre argumentaire marketing et commercial. Vous êtes bien dans ces étapes de questionnement en train de construire encore d'autres éléments. C'est pourquoi d'ailleurs, il est important pour vous de bien préparer effectivement ces entretiens, de savoir vraiment quelles sont les réponses pertinentes, les attentes que vous avez sur ces entretiens. C'est pourquoi un simple questionnaire va forcément être limité. On ne peut dialoguer avec les gens que dans le face-à-face ou en visio ou au moins au téléphone. Utilisez ces outils-là. Le peu de personnes que vous allez rencontrer ou le beaucoup de personnes que vous allez rencontrer vont être fondamentaux pour beaucoup de choses dans votre offre de service et votre offre de produit. Rappelez-vous une chose, il n'y a pas d'entreprise sans chiffre d'affaires, sans avoir vendu une offre de service ou une offre de produit sur un marché face à une demande client,
des besoins clients, des usages clients. Plus vous allez vous approcher de cette réponse, plus vous allez vous approcher des besoins et des usages de vos clients, forcément, plus vous allez améliorer vos chances de pénétrer le marché, plus vous allez aller vers la performance commerciale de votre entreprise, puisque vous allez savoir très précisément comment vous devez vous positionner. Vous allez pouvoir cultiver cet ADN différencié qui fait votre différenciation, qui fait votre projet. Le secret, c'est qu'il n'y en a pas.